Bonjour chers élèves, maintenant avec un cours d'électricité concernant les caractéristiques d'un dipôle actif. Donc on va commencer par définition et convention. Un dipôle actif est un dipôle grâce auquel un courant électrique peut circuler dans un circuit électrique fermé. بمعنى هو ثنائي قطب اللي كيعطينا التيار الكهربائي واحد الدارة كهربائية. Donc si on n'a pas de dipôle actif, le circuit ne fonctionne pas. يعني ميمكنش هاد الدارة الكهربائية تشتغل إلا ما كانش فيها هاد الثنائي القطب اللي هو نشيط. Exemple, donc les piles, les accumulateurs, cellules photovoltaïques. Les piles هما دوك الحجرات اللي كتعرفوا اللي كنديروا في التليكوموند وفي الألعاب وكذا. Les accumulateurs ce sont des piles rechargeables يعني بحال البطارية ديال الهاتف مثلا اللي ممكن نشحنوها من بعد هادو كيتسموا لي زاكيمولاتور. السيلول فوتوفولتايك هما دوك الخلايا اللي تيكونوا في الطاقة في اللوحات ديال الطاقة الشمسية اللي كيحولوا الطاقة الشمسية لطاقة كهربائية. سون لي سيلول photovoltaïques. Dans la convention générateur, UPN et I sont de même sens. يعني تيكون عندنا التيار والتوتر بالنسبة للمولد عندهم نفس المنحى. Caractéristique d'une pile. Caractéristique قلنا هي داك المنحنى اللي كيمثل التغيرات ديال التوتر ديال التيار. Réaliser le montage ou bien réalisons le montage suivant. Donc عندنا montage. On a utilisé un rhéostat pour modifier la valeur de l'intensité de courant et le voltmètre pour mesurer la tension au borne du générateur. L'interrupteur K étant ouvert, on mesure la tension UPN. UPN est égal à E. فاش يكون قطيع التيار مفتوح الفولتمتر يشير إلى واحد القيمة. هذيك القيمة كيشير ليها الفولتمتر هي اللي كنسميوها E. On ferme ensuite K et on déplace le curseur C le long du rhéostat. On relève les valeurs de UPN et I et on obtient le tableau suivant. يعني من بعد كنحركوا هاد الزليقة هادي كتغير لنا مع القيم ديال I وديال UPN وتنحصلوا على هاد الطابلو هذا. Après ce tableau, on va le tracer. Voici bien la courbe qui représente la variation de la tension en fonction de l'intensité. المنحنى تيمثل تغيرات التوتر بين مربطي المولد مع التيار الكهربائي. C'est une fonction affine décroissante. يعني دالة تآلفية تناقصية. On trace la caractéristique intensité-tension de la pile. On obtient le graphe suivant. La pile est un dipôle actif. Sa caractéristique est une droite qui ne passe pas par l'origine. Il s'agit donc d'une fonction affine dont l'équation s'écrit sous la forme UPN égale à AI plus B. إذن هي دالة عبارة عن مستقيم لا يمر من أصل المعلم وبالتالي فهو ثنائي قطب نشيط أي ديبول أكتيف. معادلة هذا المستقيم هي بصفة عامة في الرياضيات كنقولوا Y تساوي AX زائد B. Y عندنا هي UPN و X هي I, donc AI plus B. A هو المعامل الموجه, le coefficient directeur ou bien la pente. B c'est l'ordonnée à l'origine, مرتوب عند الأصل هذا هو B اللي كاين هنا هي B. والمعامل الموجه ديال المستقيم هو A. Donc l'ordonnée à l'origine B a la dimension de tension. Cette tension est appelée force électromotrice du générateur et notée E. يعني القيمة ديال التوتر فاش يكون التيار كيساوي صفر كتسمى بالقوة الكهرومحركة أو bien la force électromotrice. الرمز ديالها هو E majuscule. Le coefficient directeur est négatif et s'exprime en volts par ampère, c'est-à-dire en ohm. يعني معامل موجه سالب الوحدة ديالته هي الفولت بار أمبير. إذن هو عنده بحال الوحدة ديال الأوم ديال المقاومة. Il a donc dimension d'une résistance يعني بحالو بحال المقاومة. Le coefficient directeur représente l'opposé de la résistance interne du générateur et noté -R. إذا المعامل الموجه كيمثل مقابل المقاومة الداخلية للمولد. يعني c'est l'inverse, c'est l'opposé pardon de la résistance interne notée R. Donc le coefficient directeur c'est moins
la résistance interne. L'ordonnée à l'origine, c'est la force électromotrice. Donc, on déduit alors la loi d'Ohm pour un générateur. Donc, UPN est égal à E moins R fois I. Avec UPN en volts, E de même en volts, R en ohm et I en ampères. Donc, UAB, c'est la tension électrique au bord du générateur. En volts, E, la force électromotrice du générateur aussi en volts, R, la résistance interne du générateur en ohm, I, l'intensité du courant traversant le générateur en ampères. Maintenant, on va parler de l'intensité du court-circuit ICC. يعني شدة التيار الضارة القصيرة. نقولها بالعربية الكور-circuit. يعني هنا من جات le court-circuit ICC. On met le générateur en court-circuit en reliant ces deux bornes, bien ces deux pôles, par un fil métallique. يعني كنربطوا le plus ou le moins ديال الجينيراتور بجوج. بواحد السلك ديريكت لازم le plus le moins. Soit ICC le courant du court-circuit. يعني ملي كنلصقوا le plus مع le moins التوتر ديال المولد كنرجعوه كيساوي صفر. Donc c'est comme بحال قلنا أنه هاد ICC هي la valeur, c'est la valeur de l'intensité quand la tension au bord du générateur est nulle. يعني شحال كيساوي التيار فاش يكون التوتر كيساوي صفر. دونك فاش كنلصقوا سلك بحال هكا اذا التوتر UPN غيساوي صفر و ICC هو لا فالور ديال الكور سيركوي. دونك سي UPN تيكال 0 نعوضوا في المعادله اللي كانت قبل. دونك E moins R ICC تيكال 0. دونك ICC هي E على R. ممكن نحسبوها ممكن نخرجوها من المنحنى نكملوا داك المستقيم حتى يتقاطع مع المحور اللي فيه I وهذا لو بوين هو ICC لان هذا لو بوين هذا عنده في التوتر صفر. Donc, إما نحسبوها إما نخرجوها مبيانيا. Voici deux méthodes comment on trouve l'intensité du court-circuit ICC. Maintenant, association en série de deux dipôles actifs linéaires. يعني كيفاش غنجمعوا على التوالي جوج ديال المولدات. Vous voyez bien deux générateurs. Chaque générateur il a sa force électromotrice et sa résistance interne. Ils sont équivalents à un seul générateur avec une force électromotrice équivalente et une résistance interne équivalente. Si on veut trouver la relation entre E équivalent et E1, E2, R équivalent, R1, R2, on va faire les lois qui régissent les tensions dans ce branchement. Donc on va considérer deux piles associées en série. Cette association est équivalente à un seul dipôle actif. La loi donc pour un générateur, donc pour le générateur numéro 1, U1 est égal à E1 moins R1 fois I. Pour le deuxième générateur, U2 est égal à E2 moins R2 fois I. Et U est égal à E équivalent moins R équivalent fois I. Maintenant, on passe à la loi d'additivité des tensions. On a U est égal à U1 plus U2. Donc on va remplacer chaque tension par son expression. Ensuite, on va regrouper les forces électromotrices et les résistances. Et on va comparer. Donc, la force électromotrice équivalente, c'est la somme des deux forces électromotrices des deux générateurs. La résistance équivalente est la somme des deux résistances des deux générateurs montés en série. Donc, le dipôle équivalent à l'association de deux dipôles actifs en série est un dipôle actif de force électromotrice qui est égal à la somme des deux force électromotrice et une résistance interne qui est égale à la somme des deux résistances internes des deux générateurs. Donc en général, si on a plusieurs dipôles actifs montés en série, donc E équivalent c'est la somme de toutes les forces électromotrices et R équivalent c'est la somme de toutes les résistances internes. Maintenant on passe à la caractéristique d'un récepteur. On va prendre comme exemple l'électrolyseur. Donc, un récepteur est un dipôle qui convertit l'énergie électrique qu'il reçoit en une autre forme d'énergie que l'énergie thermique. بمعنى ملي كناخذوا مستقبل كيستقبل الطاقة الكهربائية وتعطيني نوع آخر من أنواع الطاقة. Par exemple, la lampe, le misbah, il consomme l'énergie électrique et il nous donne l'énergie lumineuse plus énergie thermique.
par exemple, un moteur, il va consommer l'énergie électrique et il va nous fournir l'énergie mécanique et énergie thermique. Donc, un petit là. Exemple, moteur, électrolyseur. C'est quoi un électrolyseur? Il permet de transformer l'énergie électrique en énergie chimique plus énergie thermique. يعني تيكون عندنا واحد الحوض، واحد الإناء ماء، حوض ماء من البلاستيك ولا من الزجاج، وفيه إلكترودين، دوز إلكترود، وتحت نديرو فيه واحد المحلول اللي هو تيدوز التيار الكهربائي، ان إلكتروليت. ملي كندوزو لو كورون إلكتريك فداك المحلول تيوقع واحد التفاعل كيميائي، يعني دوك لي زيليمون شيميك اللي كاين في الإلكتروليزور في لا سوليسيون il consomme l'énergie électrique, il la transforme en énergie chimique plus énergie thermique. Donc l'électrolyseur est bel et bien un récepteur. Dans la convention de récepteur, UAB et I sont orientés dans le sens contraire. يعني تيكون عندنا UAB و I متعاكسين في المنحى، ماشي بحال générateur. Le symbole d'un électrolyseur, ها هو symbole électrolyseur، هذا هو عقلوا عليه مزيان، هذا هو باش كنمثلوا électrolyseur dans un circuit électrique. On réalise le montage suivant. Donc هذا المونتاج il permet بحال كيما حصلنا الجدول قبيله اللي فيه les valeurs de I en fonction de U ديال le générateur. Aussi bien ici on peut changer la position du curseur de rhéostat et trouver plusieurs valeurs de l'intensité avec leur valeur correspondante de tension. Donc on déplace le curseur le long de rhéostat et on relève les valeurs de UAB et de I. On obtient le tableau suivant. Voici le tableau de mesure qu'on a obtenu à l'aide de le montage précédent. Donc on trace la caractéristique intensité tension et on obtient le graphe suivant. Vous voyez bien, le graphe n'est pas symétrique. Il y a une partie qui est curviligne, courbée, et une partie qui est linéaire. Cette partie linéaire, on peut très bien trouver son équation, comme on a fait pour le générateur. Donc, un électrolyseur a un dipôle passif, symétrique, non linéaire. Sa caractéristique est une portion de droite d'équation. Donc, l'équation qu'on va trouver ici, c'est de la même forme que l'équation d'une droite. Donc, y est égal à I plus B, avec un coefficient directeur qui est positif. Donc, E', c'est l'ordonnée à l'origine. R', c'est le coefficient directeur. E', on va l'appeler la force contre-électromotrice. Il est aussi mesuré en volts. R', c'est la résistance interne du récepteur, ou bien de l'électrolyseur dans ce cas. Cette relation est appelée loi d'Ohm pour un récepteur. Donc dans ce cours, vous avez deux lois. Loi d'Ohm pour le générateur, c'est E moins RI. Et loi d'Ohm pour un récepteur, c'est E' plus R' fois I. Donc comme on a dit, E' est appelé la force contre-électromotrice. Donc son unité est le volt, comme pour une tension UAB. R' est appelé résistance interne. Son unité est l'ohm. Maintenant, on va passer au point de fonctionnement. Lorsqu'on ferme un circuit électrique formé d'un dipôle actif, qui est un pile, et d'un dipôle passif électrolyseur, par exemple, l'intensité IF du courant qui traverse le circuit et la tension UF aux bornes du dipôle actif définit le point de fonctionnement du circuit. Le point F avec IF, UF. يعني ملي كنشدو مثلا عندنا اون بيل، عندنا ليكواسيون اللي هي يو بي ان تيغال او موان ار اي، ممكن تكون عندنا اي قيمه في لاتونسيون يو بي ان. كاين بليزيور فالور كون فا لتروفي. ملي كنشوف ليكواسيون دو ميم بور ليكتروليزور ممكن يخدم افيك بليزيور فالور ديال لاتونسيون و لانتونسيتي. ولا كيفاش غندير واحد لو سيركوي تنحط فيه الجينيراتور ونحط فيه هذاك لو ريسيبتور اللي هو باغ اكزومبل ليكتروليزور، بجوج هما يدوز فيهم ان سول كورون وغيكون entre leurs bornes une seule tension pardon. اذا غادي يكون عندنا نفس التوتر ونفس التيار غيمر فيهم بجوج. هذاك لا فالور ديال يو ديال اي كتسمى احداثيات نقطه الاشتغال.
يعني داك لو سيركوي شحال الطونسيون فيه شحال لانتونسيتي اللي فيه ممكن نجيبو فولتمتر اون بيرميتر نعبرو هاد لي فالور او بيان ممكن نستعملو هادوك لي كاركتيرستيك اللي درنا عليهم قبيله ونلقاو هاد لو بوين اف شحال كيساوي فيها شحال التوتر ديالها وشحال التيار ديالها. Donc détermination du point de fonctionnement. Il y a deux méthodes. Méthode graphique, les caractéristiques tracées de la pile et l'électrolyseur se coupent au point de fonctionnement. يعني هاد المره غادي نرسموا هادوك الكاركتيرستيك في نفس المنحنى. ما نرسموش كل واحد بوحدو. نرسموهم بجوج في نفس المنحنى. نقطة التقاطع ديالهم هي point de fonctionnement. Donc هاد القيمة ديال لا طونسيون هنا 0.8 باغ اكزومبل هي 6.5 ou bien 6 شحال كاين هنايا هاد لا فالور اللي هنايا هي لا فالور ديال لا طونسيون. دونك هادي ميثود غرافيك. Deuxième méthode c'est la méthode algébrique puisqu'ils ont même tension. Donc on a une égalité des deux caractéristiques. يعني غيتساويو هادوك المعادلات بجوج غيتساويو. عندنا le circuit هو هذا. Pour le générateur il y a E moins RI. La loi d'Ohm pour récepteur il y a E' plus R' fois I. وملي غادي التساوي بيناتهم au point de fonctionnement UPN est égal à UAB est égal à UF. Donc E moins RI est égal à E' plus R' fois IF. D'où l'expression أن IF غتساوي E moins E' sur R plus R'. وفاش نحسب لا فالور ديال IF ناخذ هاد لا فالور ديال IF نعوضها يا في المعادلة الأولى يا في المعادلة الثانية بحال غادي نلقى لا ريبونس. La loi de Pouillet, قانون Pouillet. Donc l'intensité et du courant traversant un circuit en série formé de générateurs EI, RI et de récepteurs E'I, R'I et de conducteurs ohmiques RI et. Donc là عندنا واحد الدارة اللي هي مركبة على التوالي. يعني دارة فيها تيار واحد اللي هو I. فيها بزاف ديال جينيراتور. كل جينيراتور عنده او ديالو و ار مينسكول ديالو وفيها بزاف ديال لي ريسيبتور وكل ريسيبتور عنده او بريم ديالو و ار بريم ديالو وبزاف ديال لي كونديكتور اوميك موصلات الاوميه اللي كل واحد فيهم عنده ريزيستانس ديالو. هاد لا لوا دو بويي كتعطيني شحال كتساوي اي ليكسبرسيون ديالها باش نحسبها. دونك ايش كتساوي دونك اي تيغال لا سوم دو تو لي فورس électromotrices moins la somme de toutes les forces contre-électromotrices sur la somme de toutes les résistances des résistances ohmiques et toutes les résistances internes des générateurs et la somme de toutes les résistances internes des récepteurs. هذه la valeur de I. بما كنجمع كاع لي فورس كاع لي او ونقص منهم كاع لي او بريم اللي عندي في الدارة ونقسم المجموع ديال كاع لي ريزيستانس ديال لي كونديكتور اوميك زائد لا سوم ديال كاع لي ريزيستانس المقاومات الداخلية ديال المولدات زائد مجموع ديال كاع المقاومات الداخليه ديال المستقبلات اللي كاينين تما. هذا هو لا لوا دو بويي. وكما تنردوا البال ما نخدم بها الا عندي ان سول كورون كي ترافيرس لا برونش ou bien لو سيركوي كنهضروا عليه. اللي خاص يكون عندنا دارة مركبه على التوالي هيك الساعه ممكن نديروا لا لوا دو بويي. Merci pour votre attention.